ville de Ndende pour que la ville de Ndende et le département de la Dola puissent regagner leur lettre de noblesse. Que Dieu puisse bénir tout le monde, que Dieu puisse accorder la santé à tout le monde. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Ici, je vais intervenir en tant que censeur du PDG, pour que vous puissiez comprendre qu'il ne faut pas, pour cette élection, se tromper, pour amener le PDG encore à occuper des postes ici dans la Dola. Première chose, regardez derrière moi. Regardez ce bâtiment. C'est celui qui devrait abriter la cité administrative de Ndende. Voilà le bilan que le PDG nous laisse. Amen. Alléluia. Et par rapport à ça, vous devez sanctionner. Deuxième chose, vous voyez le bâtiment à la toiture bleue. Le bâtiment à la toiture bleue, pour ceux qui ne savent pas, cette toiture a coûté 14 millions. Amen. C'est un conseiller, c'est une conseillère que vous avez envoyée au conseil municipal, qui est commerçante, qui livre les tôles et qui livre les biens au conseil départemental. Et le conseil départemental n'a pas payé le fournisseur. Ça, vous devez le savoir. Et si je mens, vous allez au trésor, vous allez demander au trésorier de vous sortir la facture qu'il a payée. La toiture que vous voyez, c'est 14 millions. Troisième chose, parce que nous avons décidé à VIP de dire la vérité, toute la vérité. Vous regardez le mausolée de Pierre Mamoudou. C'est un mausolée qui vaut 500 millions. Moi, j'ai lu le contrat signé de la main de celui que vous connaissez, en termes de représentant de la famille Pierre Mamoudou. Et aujourd'hui, on a dégagé près de 210 millions. Ça, c'est un mausolée qui coûte 210 millions. Et je vous sers pour que vous ne vous trompiez plus. D'arrêter? Non. Il a dit, continue. On nous a promis un marché ici, dans la Dola. Je pense que les commerçants qui sont au Carrefour du Bonheur vendent dans ce marché-là. N'est-ce pas, non? Et je tiens à vous dire, vous savez que le conseil départemental, là, il y a des travaux qui sont en train de se faire, qui sont inachevés, en fin d'exercice. Il faut savoir que notre président de l'Assemblée, du conseil départemental, dès qu'il a pris ses fonctions, il a bouffé 9 millions. Amen. Ce qui lui a valu d'aller en tôle. Et celui qui l'a sorti de la tôle, c'est celui que vous connaissez ici. Donc, il faut encore que je vous dise, la pondeuse des briques que le conseil municipal a payée avec notre argent, parce que nous payons les impôts, se trouve entre les mains d'un conseiller PDGiste du conseil départemental dans son village. Lorsque nous avons eu la chance, je dis bien la chance, que le chef de l'État qui nomme les gens à des postes prestigieux. Nous avons eu la chance d'avoir un fils ici, que vous connaissez, je ne vais pas citer son nom, pour ne pas faire de la publicité gratuite. Lorsque nous nous sommes retrouvés à Libreville, après sa nomination brillante par le chef de l'État, et je vous dis, cet enfant-là doit dégager de Ndende. Il n'aime pas Ndende. Il n'aime pas Ndende, pourquoi? Parce que quand nous nous sommes retrouvés à Libreville, lui-même, il parlait
il nous a dit, oublions d'abord la politique. Pour ceux qui sont de l'UPG, laissez d'abord l'UPG. Pour ceux qui sont de l'ADER, laissez. Pour ceux qui sont de l'APG, laissez. On va construire le village. C'est pourquoi vous avez vu tous ceux qui sont assis là. On a dit, on est le chien 4 pattes, un seul chemin. C'est construire le département de la Dola. C'est pourquoi vous avez vu qu'à chaque fois que ce fils de la Dola arrivait ici, il était accompagné de plusieurs fils et plusieurs filles de la Dola qui étaient derrière lui. Quand il arrivait, c'était au moins 50 voitures qui arrivaient. Et ce n'était pas seulement les gens d'Ndende qui venaient régulièrement ici, c'est des gens d'Ndende qui n'avaient plus jamais mis pied ici. C'est parce qu'ils nous avaient dit, on doit construire Ndende. Et au fil des années, on se rend compte que celui qui nous a dit ne faisons pas la politique, lui-même il est rentré au PDG. Et il rentre au PDG, il ne veut pas rentrer seul. Il dit il faut que tous les fils et toutes les filles de la Dola puissent rentrer au PDG, que moi j'appelle le PDZozo. Et nous avons dit non, il est hors de question. Dans un panier, on ne met pas tous les œufs. Toi, tu as accepté d'aller au PDG avec certains qui sont faibles d'esprit, qui t'ont suivi. Allez-y au PDG. Construisez Ndende et la Dola en général. Et nous, on va vous applaudir. Et il se trouve que malheureusement pour nous, ces frères-là, qui se sont engagés au PDG, n'ont pas construit la Dola. Et on nous a fait des promesses. Je rappelle quelques-unes de ces promesses. On va ressusciter Sogadel en 2 semaines. Sogadel, je pense que ça fonctionne déjà. Les gens travaillent là-bas. On nous a dit également que si la Dola donne tous les postes, que ce soit le député, les 2 sénateurs, le maire, le conseil départemental au PDG, Ndende va connaître un développement vertigineux. Et ça va ressembler à Petit Dubaï. Et si on a tous les postes, la mairie qui a endetté à concurrence de 500 millions depuis des lustres, moi qui suis là-bas en haut, à côté de la marmite qui bout, qui entend comment la marmite bout, je vais effacer la dette de la mairie de Ndende pour qu'on reparte sur les nouvelles bases. Et je tiens à vous dire, cette dette n'a jamais été effacée. C'est Maïté qui s'est démerdé à faire alléger cette dette de 200 millions sur 500 millions. Donc il reste environ 300 millions à payer de la dette de la mairie. On nous a encore dit, parce que nous sommes les enfants de Pierre Mamboundou, nous avons bu le lait de Pierre Mamboundou. Et Pierre Mamboundou disait, même si je meurs, demain, il y aura la relève. Et vous avez la relève devant vous. Nous sommes là. On nous a dit, nous avons eu le maire de Ndende, maire PDG. Le maire PDG ne peut pas travailler dans la mairie de l'UPG. On va construire l'hôtel de ville où le maire de Ndende, nouvellement nommé, élu, va être, voilà la mairie, l'hôtel de ville de Ndende. C'est là. Regardez, entre l'hôpital et le Sénat. C'est là, vous ne voyez pas. VIP, VIP, la lutte, la lutte. Dis tout, papa. RFI. Je vais encore vous dire
La douane de Doussala, l'État a débloqué 400 milliards. 400 milliards. Je pense que pour ceux qui sont de Doussala, ils voient bien la douane là-bas. Hein? 400 milliards. Lorsque le président de la République est arrivé ici,